Courir un marathon sans eau, sans dossard, sans foule, sans lièvre à suivre, c'est le challenge que j'ai décidé de me lancer comme un espèce de teuteux, pas plus tard qu'hier. Ça fait des années que j'ai envie de faire un marathon. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je me suis dit un jour, il faut que je fasse un marathon. Il faut que j'arrive à faire ce truc, que je le coche quelque part. J'ai couru 42,2 km. Et avant-hier, je me décidais, je me dis écoute, commence par chercher un itinéraire relativement plat où tu pourrais faire tes 42,2 km et où tu arrives à la maison à l'arrivée. Et donc là, je cherche le plan et j'en vois un qui me parle pas mal. Le long du canal du Midi, 21 km 100 d'un côté, retour 21 km 100, c'est fini. Et je me dis, demain, je vais partir, essayer de faire ça. Et le lendemain arrive et je décide de partir. Les gars, c'est parti pour ce qui sera peut-être, j'espère, je vais faire de mon mieux, mon premier marathon. Let's go. Là, je suis tout souriant, tout chaud, mais en réalité, c'est la panique un petit peu, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et pourquoi je fais ça? Où ça va me mener? Et les premiers kilomètres passent, il y a des tensions dans la cheville, tensions derrière le genou, et je me dis, et si je me blesse? Et si ça se passe pas comme prévu? Mais le problème, j'avance, je continue d'avancer, arrivé à 10 km. On a un quart du chemin qui est fait. Je me demande déjà pourquoi j'ai décidé de faire ça. Au niveau du chrono, on est pas mal. Le gros problème, je pense, ça va être l'eau. J'espère qu'il y a des points d'eau, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Mais j'ai pas d'eau avec moi. Voilà. Je me suis dit qu'il y aurait sans doute des points d'eau le long du canal du Midi. 16 km. J'ai l'impression de courir comme un canard à 4 km/h. Je suis en train de me prendre un gel. Je finis bien par où il passe. Mais j'ai soif. Un point d'eau. Au bout du 17e kilomètre. Alléluia. Ah. 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 Alléluia. Ça fait du bien, hein. Après 17 km de boire une goutte quand il fait chaud. Ça va peut-être pas se voir, j'ai chopé carrément mon premier coup de soleil de l'année, dis-toi. Bref, j'arrive finalement, après m'être dit plusieurs fois, fais demi-tour, comment ça se passe si tu te blesses, est-ce qu'il va falloir appeler un Uber? J'arrive au 21 km 100, et là je me dis, 2 heures de course, let's go, demi-tour, tu vois. Je fais demi-tour, je pars, et là ça commence à être intéressant. Là je commence à me dire déjà, l'eau, ça arrive quand? Je savais que j'avais 4 km à faire, 8 km entre ma première fois où j'allais m'hydrater et la deuxième fois. Je cours, j'y arrive, au moment où j'y arrive, je commence à ralentir, et quand je ralentis, je me dis, Ouarzazate, là ça sent pas bon. On vient de passer les 25 km. J'ai jamais couru autant de ma vie. Il y a le ravito qui est juste là. Enfin, ravito. De l'eau. Et là, j'ai mal à la cheville, sa mère. Ah, sa grand-mère. Ça pique. La cheville en feu, la deuxième aussi. Je bois un coup et je repars. Et quand je repars, Pardon. et là ça commence à être galère. On est exactement à 25 km, je repars. Et à 27, je suis en souffrance. 27, je me dis, ça va être compliqué. Chaque pas, littéralement chaque pas, de la douleur. Dans les chevilles, dans les genoux. Et je me dis, putain, mais il me reste 15 bornes à faire. 15 bornes, ça va, je les ai fait là. Je viens de le faire 2 fois presque. Mais dans cet état, ça va pas être possible. Mais j'avance, j'arrive à 30 km, 3 heures de course. Le but c'était de le faire en moins de 4 heures. En réalité, de courir 12 km dans cet état en 1 heure, c'était inenvisageable. Donc je me dis, le 4 heures c'est mort. Essaye de rentrer. Si tu arrives à le terminer, au moins tu pourras avoir cette fierté-là, quel que soit ton temps. Parce que il n'était pas question du temps au départ, il était question de le courir. Je cours, 35, on arrive enfin à 40 km. Et plus je me rapprochais de la fin, plus le temps passait lentement, plus c'était long. Mais quand je vois 41 km qui s'affichent, je me dis, ah là là, on est sur la fin. Il n'y a pas eu de sprint final ou d'accélération, je n'avais rien à prouver à personne, j'avais juste envie de terminer, tu vois, sans me blesser, c'était l'objectif. Ça fait des années que je me dis, attends le moment parfait. Entraîne-toi, prépare, planifie, patati, patata. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui vient se mettre à l'encontre. Et force a été d'admettre qu'après 4 heures et 35 minutes, si je ne dis pas de bêtises, le marathon était terminé. Tout ça pour vous dire que
je suis désormais un marathonien, que ça fait du bien, que ça fait plaisir. Si jamais tu n'as pas encore couru de marathon et que tu as envie de le faire, je t'encourage à le faire, je t'encourage à te préparer un minimum, je t'encourage à t'entraîner un minimum, je t'encourage à prendre de l'eau. Et si jamais tu as envie de te payer un dossard et de le faire avec une foule, avec des gens autour de toi pour pouvoir être plus motivé plus facilement, tu peux. Si jamais tu as des objectifs un petit peu inenvisageables, quel que soit l'objectif, courir un marathon, perdre du poids, lancer ton business, X, Y, Z, avoir un bébé, et que tu te dis, il faut que j'attende le bon moment, il faut que j'attende le moment parfait pour le réaliser, je pense que ce moment parfait, il n'arrive pas. Et que le meilleur moment, c'est le moment où tu prends la décision et où tu passes à l'action. Basta, banco. Le seul truc que tu regretteras, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc let's go.